Donc, salam, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, ça va être une journée très speed parce qu'en plus de préparer mon stall, je dois préparer mes herbes, etc. Donc, c'est parti, je fais ça d'une pierre deux coups. J'espère que ça va le faire. Je vais m'aider de pas mal de choses, donc c'est parti comme ça. Je vais pouvoir mariner la viande, la congeler, préparer ce que je vais utiliser aujourd'hui, etc. Donc, go, c'est parti. Comment optimiser son temps si on veut tout préparer parce qu'on a travaillé toute la semaine le jour où on fait Ramadan? Ben, c'est maintenant. Donc, dans un premier temps, la veille, je me suis occupée de mes pois chiches. Donc là, ils ont gonflé et je vais les congeler. Là, je vais m'occuper de tout ce qui est herbes. Donc, on a la coriandre, ça, et on va pouvoir tout préparer. C'est parti. C'est parti, donc je vais hacher mon persil. Je ne vais pas tout hacher. Donc, obligé de faire comme ça. Voilà. Voilà. Voilà, donc c'est parti. Donc, on a une interface hachée chez Thermomix qui est top. Donc, je vais pouvoir hacher mes herbes. Et d'ailleurs, moi, je coupe le max de tiges. J'aime pas quand il y a des tiges. Et je vais choisir de hacher mes herbes. Donc, là, on est sur, on va dire, 30-40 grammes. Je vais enlever le max de tiges. Donc, moi, j'aime pas quand il y a toutes les tiges là. Je préfère les feuilles, mais les tiges. Donc, c'est parti. Je vais tourner mon curseur. Bon, je vais remettre parce que je me suis fait avoir. Je me suis laissé dépasser. Je me laisse un peu de coriandre fraîche en attendant. Et voilà. Vous voyez le mix super bien. Donc je vais le mettre là-dedans. Et je vais continuer. Donc je vais enlever les tiges parce que ça arrive avec le Thermomix qu'on a des grosses tiges qui ne se sont pas mixées. Mais pour le reste, on est plutôt bon. C'est parti, je vais m'occuper maintenant de la céleri. Donc, je vais couper des morceaux comme ça. Et pareil, on va utiliser le Thermomix. Je vais mixer cela. Mais pour la céleri, j'ai utilisé le système de râper grossièrement. Et du coup, ça se rapproche plus le chou par rapport à la céleri. Et je mets râpé finement, je valide, je tourne. Et c'est parti. Et voilà, ça se rapproche mieux, ça les a bien mixés. Et voilà. Là, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de céleri. Hein. Parce que combien de fois j'étais en rab, ça va me permettre même après le ramadan d'en avoir. Bon là, je vais couper mes oignons. Ça va être pour les marinades de viande.
Donc, pour bien m'avancer, je marine mes viandes, je rajoute l'oignon, l'ail, si c'est du poulet. J'aime pas rajouter l'ail quand il y a pour la kefta. Donc là, je vais les hacher au Thermomix. Franchement, le Thermomix, faut le dire, il nous sauve la vie pour ça, parce que tu prends tellement de temps à hacher les ingrédients, ce qui fait perdre le plus de temps. Du coup, voilà. Je fais pas attention à tout ce bordel. D'ailleurs, j'ai refait un petit verre avec mes herbes. Comme ça, j'ai de l'herbe fraîche à portée de main. J'ai encore le persil à hacher. Et après, normalement, ça devrait le faire. Là, j'ai vu que j'ai des tomates un peu fatiguées. Donc, ce que je vais faire, je vais les mettre aux préparations pour soupe dans les petites boîtes que je vais préparer pour les préparatifs du mois. Comme ça, les jours où je suis dépassée, j'ai mon petit préparatif de soupe en avance. Ou si mon mari est à la maison, bah, ce sera à lui de le faire. Ça, on a le mode oignon. Si vous l'avez jamais vu, quelle aide, mais vraiment. Bon, je vais mettre 200, 300. Je trouve que ça va pas trop bien hacher, donc je vais rajouter encore. Je vais rajouter une petite... Quand c'est la viande hachée, etc., j'aime bien que ce soit limite comme de la purée. Pour, voilà, comme ça. Que ça soit limite comme de la purée. Voilà. C'est parti, on va couper des gousses d'ail et les utiliser. Surtout que ça risque de pourrir très vite. Je vais déjà les écraser en purée. Il faut juste que je retrouve mon couteau, ça serait bien. Voilà. En plus, vous savez que l'ail, les bienfaits de l'ail sont très bons pour la santé. Et si vous faites macérer de l'ail dans l'huile de ricin pendant une semaine, l'huile de ricin, l'huile d'olive, etc. Petite astuce, vous faites des masques de soins de cheveux, et ben vous verrez la pousse de cheveux est incroyable. Je l'ai déjà testé. J'ai fait moi-même. Par contre, ça sent hyper fort. Hyper fort. Mais qu'est-ce que ça stimule le cuir chevelu. Et qu'est-ce que vos cheveux deviennent forts et poussent très vite. Et en plus, ça évite toutes les maladies. C'est un bon antiseptique. Il y a beaucoup de bienfaits, comme l'oignon. L'oignon est aussi un très bon antibiotique pour la santé. Donc voilà, c'est mes petites astuces du jour sur nos produits du quotidien. D'ailleurs, je me suis toujours tâtée à vous partager des astuces comme ça, parce que j'ai toujours aimé faire des masques de maison, faire des soins maison, savoir les bienfaits de chaque aliment, etc. Ça a toujours été quelque chose que j'appréciais beaucoup, surtout quand j'étais jeune. Et je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en tout cas, testez cette astuce. Vous prenez l'ail, vous les macérez dans de l'huile de ricin, l'huile d'olive, un mélange d'huile que vous souhaitez. Faites-en vos propres huiles et vous gardez. Moi, je les coupais en petits dés et je gardais mon pot comme ça en fait. Et plus je l'utilisais et plus mes cheveux poussaient. Et j'avais coupé mes cheveux, je me rappelle, pour enlever les pointes et ils ont poussé en un mois. C'est comme si j'avais fait pousser, ça faisait 3 mois que je laissais pousser mes cheveux. Franchement, on était choqués avec mon mari. On s'y attendait pas. Et je l'utilisais, hein. En plus, j'allais travailler avec cette odeur d'ail dans les cheveux et tout. Parce que malgré le bain d'huile, quand vous utilisez de l'ail, sachez que malgré que vous lavez 2 fois, 3 fois vos cheveux, l'odeur, elle reste. Hein. Mais ça veut dire que ça a bien pris dans vos cheveux. Donc ça, c'est bon aussi. Donc voilà, ça sent. Donc moi, j'ai acheté un parfum pour les cheveux et tout. Tu sais, le truc. Mais malgré tout, ça sentait quoi qu'il arrive, ça sentait. Après, on a juste l'impression que tu as fait à manger, quoi. Avant de sortir, c'est tout. Mais voilà, la petite astuce du jour. Et c'est parti, je mets mon ail. Je pense rajouter, vous savez quoi encore?
un ail. Comme ça, on a de quoi faire si jamais. Du coup, c'est parti. Je vais mettre à hacher l'ail. Donc, pareil, on a toujours l'interface sur Thermomix pour hacher l'ail. Voilà. Donc, moi, je dois avoir plus de 100 grammes. Donc, je vais valider. Et c'est parti. Et voilà, j'ai haché l'ail. Donc, c'est tout bon. Et je vais mettre dans le bol. Et ensuite, je vais congeler une partie comme ça. Je peux en avoir si j'ai pas le temps de cuisiner, de couper, de préparer. Le persil est là, du coup, je vais le sécher et le mettre aussi à mixer. Normalement, j'aurais bien avancé. On va attaquer la viande et les préparatifs. Ah oui, il faut que je... Donc, j'ai cette herbe que je vais aussi hacher. Par contre, je le fais au couteau parce que je veux que ce soit bien haché dans un premier temps. Bon, maintenant je vais préparer ma viande. Donc celle que je vais mariner, le reste que je vais mettre nature, sans épices, sans rien. Donc là je vais préparer chaque saladière avec chaque ingrédient pour pouvoir les préparer. Déjà là, ceux-là je vais les rincer, les laver dans le poulet. Là, on va mettre sous vide notre viande. Je vais rajouter un petit morceau comme ça. Bon, c'est parti. Donc, juste pour vous montrer, on va mariner maintenant notre viande avec les oignons que j'ai hachés, l'ail, la coriandre, le persil. Et on va mariner tout ça. Donc, ça va être très simple. Je vais m'aider de mes épices, bien évidemment, qui sont là. Sel, poivre, curcuma. Et je prends pour la kefta, je vais utiliser les épices de chez Sana, de la touche marocaine. Donc ça, je vais tester. Et surtout, je vais faire une recette ce soir avec. Voilà, voilà. Donc c'est parti, on va commencer. Donc déjà, je sais que pour mon poulet, il me faut de l'ail, de l'oignon, un peu de persil, de la coriandre et je vais ajouter le sel, d'abord le poivre bien évidemment, le curcuma, le cumin, le gingembre, et le sel. Et on n'oublie pas de mettre de l'huile d'olive et on va pouvoir mariner le tout. Je vais m'aider d'un gant pour malaxer le tout parce que j'ai plus de gants.
système D. Et voilà, et je vais la mettre sous vide et on va congeler pour nos prochaines recettes. Par exemple, demain, j'ai pas le temps de cuisiner. Quand je rentre, je vais les faire soit en brochette, sur pas l'air fryer, sur le grill ou autre. Ben, voilà. On va passer à la viande hachée. Viande hachée, automatiquement, de la coriandre, du persil. J'en mets bien, je dose bien. Je vais rajouter un peu de cette herbe là. Je trouve que ça va donner du goût. Je mets pas d'ail, moi je vais mettre ma pâte d'oignon. Ok, et je vais ajouter du coup l'épice spéciale. Je vais la tester, en plus une copine fait que de me demander, enfin une collègue. Alors tu l'as testé. En tout cas, j'ai juste besoin de ça et je vais mettre du sel, c'est tout. Voilà. Et du sel. Et je vais mélanger. On rajoute l'huile d'olive, comme d'hab. Et on va malaxer le tout. Et c'est parti, on va mélanger. Et là, je rajoute aucune épice, comme ça, je vais bien découvrir l'épice que j'ai achetée. Non, il n'embête pas. On va faire une marinade pardon, de cuisses de poulet. Pas besoin de trop. Voilà, oignon, on va mettre un peu. On va mettre du persil, de la coriandre. Et c'est tout. On va juste épicer. Alors je me tâte à utiliser ce mélange de gingembre, curcuma. Ben, vous savez quoi? Je vais prendre cette épice là, ajouter les miennes, comme c'est la spéciale bestela de poulet. Et au vu de l'odeur, je pense que ça va aller avec les cuisses de poulet. Petite cuillère, je vais rajouter le sel, le gingembre, il y en a déjà un peu dedans. Je vais rajouter du sel et du poivre et je rajoute moi un peu de curcuma. Le sel, je l'ai déjà mis, le poivre. Et on rajoute l'huile d'olive, bien évidemment, pour la marinade. Et c'est parti, on recommence à malaxer le tout. Je vais faire les préparatifs pour la harira quand je suis à l'extérieur et que j'ai pas le temps de découper et tout. Je fais un genre de meal prep pour ma harira. Et je vais mixer mes tomates qui ont l'air un peu fatiguées. Des fois, j'en achète plein. Comme ça, je fais une genre de sauce tomate et là, je vais tout congeler ensemble en fait. Voilà, et je vais mettre toujours du Thermomix comme d'hab. Je vais mixer. Et voilà, une sauce tomate que je vais rajouter à mes préparatifs. Je vais vous le montrer de suite.
parti, je vais faire le sol. Et vu qu'on a passé la journée à couper, hacher, tout est parfait, comme vous pouvez le constater. Et je vais vous montrer qu'avec mon Kobold, je peux aspirer et laver en un seul geste. Beaucoup n'y croient pas trop, mais je tenais à le montrer en direct. Donc c'est parti les filles, je vais laver et aspirer en un seul geste. Donc toutes les surfaces vont être lavées et on va pouvoir aspirer. Et voilà. C'est pour ça que je vous dis pendant le ramadan, il vous faut un Kobold. Il n'y a pas que la nourriture, le sol, c'est vraiment très important. Et ça vous permet vraiment de tout aspirer, nettoyer, laver. Donc on termine les préparatifs du coup grâce à mon Kobold. Donc c'est un petit partage spontané. Donc vous avez vu, en peu de temps j'ai fait mon sol. Et pour l'utiliser c'est vraiment simple. Moi je fais pas beaucoup d'efforts. Il va vraiment aspirer, laver en un seul geste mon sol. Et j'ai rien d'autre à faire. Et l'avantage c'est qu'il frotte. Et vous voyez, moi je vais le tenir vite fait à une main. Et je vais le passer tranquillement aux endroits où j'ai besoin qu'il nettoie. Et c'est tout. Et franchement là pour le coup je suis très contente parce que avec les herbes, les oignons, le gras que j'ai fait tomber, les chebakia que j'ai fait hier, j'avais pas lavé depuis hier, bah, je suis hyper contente. Vraiment, le résultat est impressionnant et j'ai fait ça en très peu de temps. C'est pour ça que je l'ai depuis 2 ans et demi, il m'a sauvé la vie pendant le ramadan, vraiment. Parce que j'ai juste à passer un petit coup de serpillère comme ça sur mon sol. Une fois que c'est terminé, bah, ça n'a rien à voir avec les autres appareils. Vous allez enlever la lingette, la mettre à laver. Mon réservoir d'eau, il est propre. Donc s'il reste de l'eau, je le laisse à l'intérieur. Je le remets. Et là, vous voyez, il a tout décrassé. En fait, il aspire à l'avant et à l'arrière et il décrasse mon sol. Donc vraiment, le Kobold, c'est la vie. Avec tous ces accessoires compris dedans, c'est vraiment incroyable et vous nettoie vraiment tout. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur mon Instagram ou sur mon mail et me contacter directement. Je pourrai tout vous expliquer. Vous avez aussi mon TikTok, mais je l'utilise très peu comme je vous ai dit. Mais vous pouvez me contacter aussi sur TikTok. J'ai laissé mon compte si jamais. Donc n'hésitez pas à me contacter et sur mes réseaux Instagram et TikTok, je vous en parle un peu plus de cet aspirateur magique au quotidien et ça va pouvoir vous aider durant votre ménage, vos préparations. Vous passerez moins de temps à faire votre ménage clairement. Là, le sol, c'est toujours une découverte, vraiment. Du coup, voilà, on va clôturer ce vlog avec ces images de ménage. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu, cette vidéo organisation vous a plu. Laissez-moi un petit coucou, un petit cœur vert si vous le souhaitez, qui représente un peu le Kobold. Là, je vais commencer à préparer mon ftour. J'ai pris trop de temps pour ces préparatifs. Du coup, les prochaines vidéos, on partagera nos recettes de ftour, donner des idées et surtout des idées pour notre santé. Du coup, je vais vous laisser. Je vais vous faire de gros bisous comme d'habitude. À très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Ciao, ciao!